Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux d'être à nouveau ensemble pour regarder les textes de la parole de Dieu. Nous prions avant chaque méditation, nous demandons au Seigneur de nous diriger, de permettre que ce que nous allons regarder puisse faire écho dans notre cœur et puisse nous donner des réponses également et nous donner également une vision de Dieu qui est la bonne, celle que la Bible présente, et une vision de Jésus également, et de l'ennemi, parce qu'en l'occurrence, ici dans notre texte, il est question de Satan qui tente le Seigneur Jésus. Parfois, on a une idée comme cela que Satan et Jésus, ben, il y a un combat, mais on ne connaît pas trop bien l'issue. On se demande si Satan ne va pas gagner au final, mais nous allons voir et nous avons déjà vu que Satan, déjà, après deux tentations, il a eu la victoire. Et de quelle manière? C'est en ayant recours à la parole de Dieu, en s'attachant à la révélation de Dieu, à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné à son peuple. Jésus-Christ est vainqueur, Satan est un ennemi vaincu, mais il essaie de toutes les manières possibles d'éloigner de Dieu les êtres humains. Il veut lui-même être adoré à la place de Dieu et il veut empêcher Dieu d'être adoré par son peuple. Nous voulons être avertis, nous voulons être instruits par rapport au piège de l'ennemi et aux moyens que Dieu nous donne de combattre l'ennemi. Et Jésus lui-même a la victoire et c'est lui qui nous donne la force. Donc je regarde aujourd'hui ce texte dans l'évangile selon Luc, le troisième évangile. Nous lisons les versets 1 à 13 et aujourd'hui nous allons nous arrêter plus particulièrement sur le verset 11. Comme vous voyez, nous approchons maintenant de la fin de cette péricope, de ce passage. Je vais lire maintenant dans la version, la traduction de Louis II, et je vous invite à lire avec moi. Et si vous avez une autre traduction, c'est très bien aussi. Vous allez pouvoir voir certaines nuances dans la traduction qui peut aider parfois à éclairer même le texte. Je lis donc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'ici la lecture pour ce matin. Et nous revenons sur le verset 10. Nous nous souvenons que lors de cette troisième tentation du Seigneur Jésus qui est dans le désert, qui a jeûné depuis 40 jours, le diable, cette fois, s'y prend d'une autre manière. Euh, le diable veut amener Jésus à faire quelque chose d'insensé. Euh, on le verra plus tard, c'est une manière de tenter le Seigneur. Comme si, par exemple, nous, on se disait, Dieu va me secourir, mais je vais aller me placer au milieu d'un boulevard, je vais traverser sans regarder à gauche et à droite. Ce serait insensé, ce serait faire n'importe quoi et s'attendre à ce que Jésus bénisse en quelque sorte notre folie. Et donc ici, le diable demande
à Jésus de se jeter du haut du sommet du temple et il évoque des textes de la Bible pour amener Jésus à croire que Dieu va le secourir s'il fait cela. Mais on voit que le Seigneur Jésus connaît la parole de Dieu, surtout il connaît son Dieu, il est le Fils de Dieu, il est dans l'intimité du Père, il a la pensée de Dieu et il comprend déjà tout de suite que de faire cela, ce serait contre la volonté de Dieu et donc il va répondre à l'ennemi. Et donc aujourd'hui nous lisons, on avait vu hier que Jésus avait entendu ces paroles du diable, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Alors, c'est une vérité de la Bible, mal appliquée, mal comprise, hors contexte. Et donc le verset 11 aujourd'hui, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors il cite à nouveau un passage de l'Écriture. Et il en remet une couche. Il avait déjà cité un passage, il en cite un autre. Puisque Jésus, à chaque fois qu'il est tenté, a recours à la parole de Dieu, eh bien le diable se dit, je vais moi aussi citer la parole de Dieu. La différence entre Jésus qui cite la Bible et le diable, c'est que Jésus, il cite la Bible dans le contexte qu'il faut et il l'applique d'une manière appropriée. Et le diable, il prend des textes hors contexte, il fait dire à ces textes ce qu'il veut, et il ne comprend pas le sens de ces textes, ou s'il le comprend, eh bien, il veut l'appliquer d'une mauvaise manière. Et mes amis, j'aimerais dire ceci, il nous arrive parfois d'appliquer des textes bibliques à des contextes qui ne sont pas les bons. Quelqu'un a dit, un texte cité hors contexte devient un prétexte. Vous voyez, on peut prendre des textes hors contexte, les faire dire ce que l'on veut et en finir par cautionner le mal. Et Jésus ne veut pas faire cela du tout. Alors soyons attentifs à ce que veulent dire les textes bibliques. Apprenons à lire les textes bibliques dans leur contexte et surtout cherchons à comprendre ce que les passages bibliques que nous lisons ont voulu dire d'abord pour ceux qui étaient récipiendaires soit d'une lettre ou d'une prophétie, ceux qui ont reçu ces textes-là en premier. Essayons de comprendre l'intention de l'auteur quand il a donné ces textes-là. Et ensuite, tirons les principes de ces textes-là et appliquons-les à bon escient. Demandons au Saint-Esprit de nous aider pour cela. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à demain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.